Bonjour, l'IE Club est un club d'affaires qui réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation high-tech en France et pour la 6e année consécutive, nous organisons l'Observatoire de la relation des PME innovantes avec les grandes structures, les grandes sociétés, sachant que notre objectif stratégique est de faciliter, de fluidifier ces relations pour qu'il y ait plus d'affaires et que les PME innovantes se développent le mieux possible en France. Nous avons avec nous deux acteurs, une PME innovante et une grande structure. La PME s'appelle Lagacé, la grande structure s'appelle Securitas. Et merci beaucoup pour votre présentation tout à l'heure. Ici, c'est intéressant pour nous de nous centrer sur la relation. Comment êtes-vous parvenu chez Lagacé à signer une affaire, un beau partenariat avec Securitas ? Alors, en premier lieu, je pense qu'il faut remettre le projet dans son contexte et donc l'intérêt pour les deux sociétés de concevoir ce produit était manifeste. Donc nous, côté plutôt technologique et hardware, enfin et matériel, puisque c'est notre fonction, et Securitas pour son expérience dans la surveillance des sites. L'autre point, et c'est toujours la question entre les grandes sociétés et les petites, nous avons une réactivité peut-être meilleure qu'un grand groupe, ou au moins plus directe, puisque nous sommes peu nombreux, peut-être une créativité débordante qu'il faut réguler avec les propres contraintes des grands groupes. Il n'empêche que quand les objectifs sont bien précis et bien centrés dès le départ, ça n'a posé quasiment aucun problème, si ce n'est peut-être quelques contraintes de délai parfois, mais on avait prévu court. Voilà. Merci Philippe. Isabelle, comment êtes-vous parvenu à obtenir cet accord entre Securitas et Lagacé ? Alors l'accord a été conclu assez rapidement, une fois la rencontre faite. Je crois que... Combien de temps ? Combien de mois ? On a conclu il y a eu un intérêt immédiat et une validation au board, en fait, France et Europe de l'intérêt stratégique qui a demandé quelques mois, mais pas plus. Donc on a eu tout de suite un intérêt de l'entreprise pour ce projet qui a facilité toutes les démarches ultérieures d'investissement et d'affectation de ressources à ce projet, en fait, dans un grand groupe. D'accord. Le fait que ce soit une PME innovante, est-ce que cela a posé des problèmes que vous avez dû résoudre ? Alors on a bien évidemment étudié un petit peu Lagacé, on a étudié les projets qu'ils avaient déjà menés et ils sont quand même au cœur d'une technologie que l'on ne maîtrisait pas chez Securitas, donc on leur a fait confiance sur cette brique très technologique et l'intérêt c'est que chacun avait ses savoir-faire et que la mise en commun a été rapidement opérationnelle et aujourd'hui on a un produit opérationnel, donc je crois qu'il faut se faire confiance aux petites PME innovantes. La Bretagne étant aussi mon cœur familial, donc je sais pas. On a tout de suite trouvé les bons mots pour s'entendre, pour se comprendre. Donc ça a facilité l'accord. D'accord. Lagacé est basé en Bretagne. Oui. D'accord. À partir de votre expérience, et merci de la partager avec nous, quel type de leçons vous pouvez en tirer pour, en France, faciliter les relations entre les PME innovantes et les grandes sociétés ? Isabelle l'a dit, je pense que l'intérêt pour une PME d'avoir un grand groupe associé à un projet, c'est le nom, la notoriété, la puissance de feu. Je dirais que pour des PME technologiques comme la nôtre, il faut faire attention à bien prendre en compte la partie commercialisation, que pourtant on avait pris en amont dans ce projet, puisqu'on a commencé à peu près en même temps le projet technologique et le projet de commercialisation, et on s'aperçoit que parfois la technologie va plus vite que les mentalités des clients, donc la partie associer le nom d'un grand groupe dans la partie commercialisation me paraît cruciale pour la réussite du projet, peut-être plus encore que la technologie. Ah oui. Et les leçons du côté de Securitas ?
Je pense qu'un bon projet, c'est un projet qui se donne du temps. Et qui décompose les phases. Je crois qu'on a réussi à mettre sur le marché un produit bon an mal an dans les temps qu'on s'était impartis. Donc on a eu une bonne gestion de projet, et dans un grand groupe, quand on arrive à respecter les jalons qu'on se donne, on donne de la sécurité à nos managers. Au moins on sait que voilà, on est dans une bonne démarche de suivi de projet. Et puis je dirais que chaque étape doit être diagnostiquée. On doit prendre la mesure des orientations au quotidien. Là, on travaille toutes les semaines en conférence téléphonique avec l'Agacé pour vraiment suivre le projet. Donc, on a mis en œuvre un suivi de projet à la semaine. Voilà. Donc, c'est un point important dans la réussite. Allez, le pilotage. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. L'IE Club, le MEDEF, Croissance Plus et l'échangeur sont contents de vous avoir reçu, et à bientôt.